Les finances de nos communes, ces phares de la démocratie locale, sont aujourd'hui battues par une tempête glaciale. Une fois de plus, les vents austéritaires se lèvent, emportant avec eux les ressources vitales de nos collectivités, affaiblies par un projet de loi qui préfère servir les puissants que protéger l'intérêt général. Sous le joug de 60 milliards d'euros de coupes budgétaires imposées, nos services publics se désagrègent, les déserts se créent là où doit régner la solidarité. Dans ce monde parallèle, où nos hôpitaux sont en parfaite santé, où les enseignants trouvent aisément leur place dans un système florissant, le gouvernement persiste. Pourtant, la réalité nous dit tout autre chose. Les urgences saturées, les professeurs épuisés, les communes exsangues témoignent d'un démantèlement méthodique. Derrière chaque décision se cache une volonté cruelle, affaiblir l'État, les communes et toutes les collectivités, ouvrir donc les portes aux appétits voraces du privé. Et voici que nos collectivités locales, pourtant soumises à des règles budgétaires strictes, se voient imposer une réduction sans précédent de leurs moyens. Ce ne sont pas 5 milliards d'euros d'économies qui leur sont demandés, mais près de 10 milliards. Le braquage se fait en plein jour et les chiffres du comité des finances locales en témoignent. 3 milliards d'euros pour la création d'un fonds de précaution, 1,2 milliard via le plafonnement de l'évolution des recettes de TVA reversées aux collectivités, 800 millions pour la réduction du fonds de compensation de la TVA, 1,5 milliard par la baisse du fonds vert, 1,9 milliard par la baisse des subventions de fonctionnement des ministères concourant au financement des collectivités, 1,3 milliard par la compensation du déficit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, orchestrée par le recours croissant aux contractuels, 40 millions d'euros de moins pour le fonds de soutien à l'activité périscolaire, 130 millions sur les agences de l'eau et la non-indexation de la DGF. C'est un véritable étouffement de nos communes, ces bastions de la délibération collective, de l'action sociale et de la planification écologique concrète. Chaque coupe est une entrave à leur mission fondamentale, assurer les services publics indispensables qui maintiennent le lien social dans chaque bassin de vie. Alors, le groupe La France Insoumise, ses élus locaux, ses maires et présidents de PCI ne laisseront pas cette entreprise de démolition se poursuivre sans résistance. Nous nous opposons à cette austérité dévastatrice dans ce PLF, protégeant le fonds vert, en indexant les dotations sur l'inflation et en maintenant les fonds de soutien aux activités périscolaires. Nous continuerons à défendre l'autonomie financière et la libre administration des communes, ces lieux d'action populaire contre l'asphyxie que leur impose votre gouvernement. Et pour conclure, je me tourne vers les mots de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. C'est avec courage que nous lutterons pour la vérité et pour la justice sociale, afin que nos communes et intercommunalités choisies puissent continuer à servir le peuple et non les intérêts des puissants. Je vous remercie.